Résolvons des équations du premier degré. Le but est de trouver x. J'ai mis ici 4 équations et nous allons essayer de résoudre chacune de ces 4 équations. 2 fois x égale 10. Si je veux x tout seul, il y a le 2 qui est embêtant devant le x. Le 2, je le mets en dessous du 10. C'est-à-dire que je fais 10 divisé par 2. C'est-à-dire, en simplifiant, 5. Voilà la solution de l'équation. D'ailleurs, nous pouvons vérifier, car 2 fois 5, cela fait bien 10. Ici, moins 3x égale moins 12. Entre le moins 3 et le x, vous avez, ici j'ai mis un petit point, mais c'est à multiplier. Donc, si vous voulez avoir x tout seul, vous allez prendre moins 3 et le faire passer en dessous en division. C'est-à-dire moins 12 divisé par moins 3. Moins divisé par moins me donne plus, et 12 divisé par 3 me donne 4. Résultat final, x égale plus 4. C'est la solution de mon équation. Ici, 3x plus 4 égale 7. Nous avons ici un plus 4. Le plus 4, nous allons le faire passer à droite du égal, et il va changer de signe. On va obtenir 3x reste 3x. Je remets le égal, 7 reste 7, et le plus 4 passe à droite, il devient moins 4. Vous voyez, j'ai changé le signe. De plus 4, je suis passé à moins 4. Ça va donc me donner 3x est égal à 7 moins 4 me donne 3. Et ici, je me retrouve comme dans les deux cas précédents. 3 fois x égale 3. Si je veux x tout seul, je fais 3 divisé par 3. Le 3 est passé en dessous du 3. Soit x égale 3 divisé par 3, cela me donne 1. Solution de l'équation x égale 1. Ici, le plus 6 n'est pas à sa place. Je vais le faire passer à droite. Et le 6x n'est pas à sa place. Je vais le faire passer à gauche du égal. Les x à gauche, les chiffres à droite. Ainsi, j'obtiens 2x. Le plus 6x, parce qu'il y a un plus mais qui n'a pas été indiqué ici devant le 6x, devient moins 6x égale moins 4, je le recopie, et le plus 6 qui passe de l'autre côté en moins 6. 2x moins 6x, 2 moins 6, moins 4x, moins 4 moins 6, moins 10. Moins 4 multiplié par x égale moins 10. Si je veux x, je fais moins 10 divisé par moins 4. Le moins 4 passe en dessous du moins 10. Moins divisé par un moins me donne un plus. Et 10 divisé par 4 me donne 5 divisé par 2. J'ai simplement divisé par 2 en haut et en bas. 10 divisé par 2, 5. 4 divisé par 2, 2. On met toujours le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Donc la solution de l'équation, celle-ci, c'est x égale 5 demi. C'est-à-dire que si j'étais amené maintenant à remplacer x par 5 demi, 2 fois 5 demi plus 6, eh bien ça serait égal à 6 fois 5 demi moins 4. Résolvons 3x sur 2 égale 4 cinquièmes. Ici, nous pouvons adopter la technique du produit en croix, c'est-à-dire que 3x fois 5 est égal à 2 fois 4. J'écris 3x fois 5 est égal à 2 fois 4, soit 3x fois 5, 3 fois 5, 15x est égal à 2 fois 4, 8. 15 multiplié par x égale 8. Donc, je vais diviser par 15 à gauche et à droite. 15 divisé par 15 me donne 1. Donc, 1x est égal à 8 quinzièmes. On ne met pas souvent le 1 devant le x. Je recopie sans mettre le 1 devant le x. X est égal à 8 sur 15. Résultat final. Résolvons cette équation. Racine de 25 sur 36 fois x est égale à 2 divisé par 3 racine de 49.
Nous allons ici déjà essayer de simplifier les racines. Nous savons que racine de 25 sur 36 correspond à la racine du haut sur racine du bas, multiplié par x, est égal 2 sur 3 fois racine de 49, c'est une racine évidente, j'obtiens 7. Racine de 25, j'obtiens 5. Racine de 36, j'obtiens 6. Multiplié par x, ce sont des racines évidentes, est égal à 2 divisé par 3 fois 7, ce qui me donne 21. Si je veux maintenant la valeur de x, étant donné que 5 sixièmes est multiplié, x, ce sera donc 2 21e divisé par 5 sixièmes. Et je sais que lorsque je divise par 5 sixièmes, c'est un petit peu comme si je multipliais par l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire 6 cinquièmes. J'obtiens donc x est égal 2 fois 6, 12, sur 21 fois 5, 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10. Étant donné que 1 plus 2 fait 3, divisible par 3, on additionne 1 plus 2 fait 3, 3 est divisible par 3, 1 plus 5 fait 6, 6 est divisible par 3, on peut diviser par 3 en haut et en bas, de sorte que j'obtienne 12 divisé par 3 me donne 4, et 105 divisé par 3 me donne 35. C'est donc ici la fraction irréductible 4 sur 35. Mais bien sûr, il y avait un autre moyen d'obtenir 4 sur 35. Effectivement, ici, nous avons 21. Nous savons que 21, c'est 3 fois 7. J'écris donc en décomposant les chiffres. 6, c'est 2 fois 3. 21, c'est 3 fois 7. Et je recopie fois 5. Et je simplifie tout ce que je peux simplifier, c'est-à-dire le 3, je le barre avec le 3. Il me reste donc 2 fois 2, 4. 7 fois 5, 35, qui est la fraction irréductible. Nous avons donc résolu cette équation, c'est-à-dire trouvé la valeur de x, telle que si je remplaçais x par 4 sur 35 ici, eh bien cette quantité fois x, j'obtiendrai cette quantité. Nous devons résoudre une équation mathématique avec des parenthèses. Donc il y a nécessité de développer le 3 avec le x et le 3 avec le 2. Le 6 avec le 2x et le 6 avec le moins 1. Donc nous allons développer 3 fois x, 3x, plus 3 fois plus 2, j'obtiens plus 6, moins 5 est égal. Je recopie le égal. 6 fois 2x, j'obtiens 12x. Et 6 fois moins 1, j'obtiens moins 6. À ce niveau, je vais ici faire plus 6 moins 5. Donc, je recopie le 3x. Plus 6 moins 5, 6 moins 5, ça fait plus 1. Est égal à 12x moins 6. Il faut désormais regrouper les x avec les x, c'est-à-dire que le paquet ici 12x, je vais le faire passer à gauche, et le paquet plus 1, je vais le faire passer à droite. Je vais donc obtenir 3x, 12x qui passe à gauche devient moins 12x, moins 6 il reste à droite, et le plus 1 qui passe à droite devient moins 1. 3x moins 12x. J'obtiens moins 9x, parce que 3 moins 12, j'obtiens moins 9, est égal, moins 6 moins 1, j'obtiens moins 7. Si je veux obtenir x, parce que c'est le but de l'équation, c'est d'obtenir la valeur de x, il faut que je me sépare du moins 9. Et étant donné que le moins 9 est multiplié, x sera égal à moins 7 divisé par moins 9. Ainsi, en conclusion, un moins divisé par un moins me donne un plus, et 7 sur 9
constitue la fraction irréductible. Donc voilà l'équation totalement résolue. Vous devez développer, distribuer et ensuite obtenir la valeur de x. Résolvons désormais l'équation pi multiplié par x moins 6, fermez la parenthèse, est égal à 7 fois pi. Nous voyons des parenthèses. Il faut donc développer le pi avec le x et le pi avec moins 6. Pi fois x, j'obtiens pi x. Le pi et le x sont collés. Pi fois moins 6, j'obtiens moins 6 pi. Le moins, je le remets là et je fais 6 fois pi, 6 pi, est égal à 7 pi. Je vais faire passer le nombre moins 6 pi à droite du égal. Je vais donc obtenir pi x est égal à 7 pi plus 6 pi, parce que moins 6 pi qui passe à droite, et j'obtiens plus 6 pi. Ainsi, j'obtiens pi x est égal 7 pi plus 6 pi, c'est la même quantité. 7 plus 6, 13. 13 pi. Maintenant, le but de l'équation, c'est d'avoir x. Je n'ai pas x, j'ai pi fois x. Si je veux x tout seul, je vais simplement faire 13 pi divisé par la quantité qui est multipliée à x divisé par pi. On pense à simplifier pi avec pi, et il reste x égale 13. X égale 13 constitue donc la solution de cette équation. Résolvons maintenant des équations produits de la forme ax plus b multiplié par cx plus d, avec a, b, c, d réels. Regardons cette équation. C'est une équation produit, car nous avons ici un facteur, ici un autre facteur, séparé par un signe multiplié. Et bien nous dirons que quand un produit de facteurs est nul, alors l'un des facteurs est nul, c'est-à-dire soit moins 2x plus 10 est égal à 0, ou bien 3x moins 6 est égal à 0. Et nous avons ici deux petites équations à résoudre. Commençons par celle-ci. Nous faisons passer le plus 10 à droite, on obtient moins 2x est égal à moins 10. Si l'on veut x tout seul, il y a le moins 2 qui est multiplié. Nous allons le faire passer en dessous du moins 10. Moins 10 divisé par moins 2, ce qui nous donne moins divisé par moins me donne plus. 10 divisé par 2, ça fait 5. Première solution de cette petite équation. Celle-ci, nous faisons passer moins 6 à droite. On obtient 3x est égal à 6. On fait passer le 3 en dessous du 6 parce que le 3 est multiplié par x. Donc x est égal à 6 divisé par 3, ce qui donne x est égal à 2. Ainsi, l'équation produit moins 2x plus 10 multiplié par 3x moins 6 égale à 0 admet deux solutions, x égale 5 et x égale 2. Et on encadre le résultat. Seconde équation produit, pi x sur 3 moins pi multiplié par 2x sur 5 moins 3 dixièmes est égal à 0. Nous avons ici des fractions et nous dirons qu'un produit de facteurs, ici c'est un facteur, ici c'est un autre facteur, est nul si l'un au moins des facteurs est nul. C'est-à-dire soit pi x sur 3 moins pi est égal à 0, ou bien 2x sur 5 moins 3 dixièmes est égal à 0. Nous avons ici deux équations à résoudre où il faut mettre au même dénominateur. Ici, nous avons sur 1. Comme il y a 3, nous allons faire fois 3 fois 3. 0, c'est aussi sur 1. On peut faire fois 3 et fois 3. Je vais réécrire l'équation sans mettre les dénominateurs. Donc, pi x, moins 3 fois pi, 3pi, est égal à 0 fois 3, 0. Je fais passer le membre moins 3pi à gauche. J'obtiens pi x égale plus 3pi. Et si je veux x tout seul et qu'il y a pi devant, x,
le pi va venir en dessous du 3pi, en division. 3pi divisé par pi. Je peux simplifier ici pi, et j'obtiens x est égal à 3. X égale 3, solution de cette équation est égale à 0. De l'autre côté, il faut mettre au même dénominateur 0 sur 1. Ici, nous avons 10, nous avons 5. Nous allons faire x2 fois 2. Comme ça, 5 fois 2, ça fait 10. Et ici, x 10 fois 10. Je vais recopier l'équation sans écrire les dénominateurs. 2x fois 2 me donne 4x moins 3 est égal à 0 fois 10. Cela me donne 0. Je fais passer moins 3 à droite et j'obtiens 4x est égal à plus 3. Et si je veux x, le 4 vient en division du plus 3, ce qui me donne plus 3 quarts. Ainsi, en conclusion, l'équation produit qui est marquée en verte admet comme solution x égale 3 et x égale 3 quarts. Vous voyez, j'ai mis ici x égale 3 ou x égale 3 quarts. Vous pourriez mettre aussi solution égale 3, point virgule, 3 quarts. Et encadrer le résultat.